Bonjour. La Turquie musulmane, c'est-à-dire l'Empire ottoman, qui a commencé au XVe siècle avec la conquête de l'Empire romain d'Orient. La Turquie musulmane était-elle un empire des Lumières, un empire fait de tolérance, où on vivait en paix? Certains, en Occident, surtout après mai 68, après ce moment où on s'est mis à regarder sa propre histoire comme étant entièrement négatif, certains ont pu l'affirmer. C'est évidemment un mythe tout aussi, je dirais, tout aussi dialectique, c'est-à-dire dans un excès de la pensée, que celui qui consiste à dire que l'Occident, que l'histoire de l'Occident n'est faite que de mauvaises choses. En réalité, si on considère que c'est une terre entièrement chrétienne qui est conquise ainsi par l'islam, si on considère le fait que actuellement, en ce début de XXIe siècle où je fais cette vidéo, il ne reste pratiquement plus de chrétiens dans l'ancien patriarcat de Constantinople. Tous ont été soit chassés, il y a eu un échange de population avec la Grèce au XXe siècle, soit ils ont été convertis par des méthodes que je vais indiquer. Si l'on considère que pratiquement le pays s'est structuré autour de l'islam, qu'il y a eu effectivement, durant la guerre 14, un génocide de chrétiens, le fameux génocide arménien, que les Turcs ne reconnaîtront jamais. Ils disent que c'était dans le cadre des combats. Et oui, c'est dans le cadre des combats qu'on tue des femmes et des enfants. Qu'on les extermine en tant que peuple chrétien, que peuple arménien, si on considère que cela a été produit par, je dirais, la mentalité nationaliste qui était venue de l'Europe occidentale, qui s'était répandue jusqu'en Turquie, et c'était une mentalité laïque, puisque les jeunes musulmans n'étaient pas forcément toujours profondément musulmans. Si on considère que l'islam était utilisé à titre de, je dirais, d'unité nationale, il n'empêche, il faut connaître l'islam. L'islam politique est inséparable de l'islam religieux. Il ne faut pas considérer l'islam à la manière dont on considère le christianisme, où le Christ avait dit « laissez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Non, l'islam est, je dirais, une organisation de toute la société, y compris dans les lois civiles et les lois pénales. Tout n'est pas mauvais dans le code de l'islam. Dans la charia, par exemple, normalement, si l'on paye, quand on est dans une terre musulmane, un impôt par tête, quand on est chrétien ou quand on est juif, on devrait normalement être protégé, on devrait voir sa religion protégée. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce n'est pas toujours comme ça que ça s'est fait. Et par exemple, l'Empire ottoman, justement, s'il a été profondément détesté par des terres entières, en particulier par la Grèce, qui s'est révoltée en 1821, qui a fini par obtenir, après une révolution sanglante, où il y a eu, je dirais, des contre-coups de l'armée ottomane qui a exterminé des populations, si la Grèce a fini par obtenir son autonomie puis son indépendance, c'est parce que, en réalité, les Grecs étaient pleins de revendications et de haine par rapport à l'Empire ottoman. Voilà donc ce qui se passait au cours de ces siècles. Périodiquement, on peut dire, les Turcs, du côté de Constantinople, partaient pour faire la moisson. Ils partaient en Grèce, qui faisait partie de l'Empire ottoman, qui avait été conquis, et on prenait les plus beaux garçons. On les arrachait à leur famille, parfois à l'âge de 10 ou 11 ans. On les emmenait du côté de Constantinople. Et là, comme ils étaient séparés de leurs parents, dans une grande angoisse, on n'avait aucun mal à les convertir à l'islam. On les poussait à réciter la shahada, la confession de foi musulmane. C'était l'espace de juste une petite récitation. Il fallait dire la phrase suivante. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Sous-entendu, je ne crois pas qu'il y a 3 dieux comme le croient les chrétiens. Et je crois que Mohammed est le prophète de Dieu. Sous-entendu, puisqu'il affirme que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, que Jésus-Christ n'est jamais ressuscité, eh bien, j'adhère à la pensée arienne de l'islam. C'est une petite confession rapide qu'on obtient facilement, mais une fois qu'elle est prononcée, on entre dans une autre histoire, à savoir l'interdiction, sous peine de mort, de revenir à l'ancien christianisme. Et si quelqu'un témoigne qu'on a prononcé la shahada, alors, dans ce cas-là, sa parole vaut moins que celle d'un témoin musulman, surtout s'il y a 2 témoins musulmans.
Il y avait aussi des enlèvements des plus belles filles, des filles chrétiennes qu'on prenait dans les maisons musulmanes. On proclamait partout qu'elles avaient confessé la shahada. Parfois c'était vrai, elles avaient eu peur, elles avaient été terrorisées. Parfois c'était faux, elles avaient résisté. Et donc, quand les familles chrétiennes voulaient les récupérer, soit on accusait les familles chrétiennes, de vouloir empêcher une conversion à l'islam, soit on accusait la fille, qui proclamait qu'elle était restée chrétienne, de mentir. Et là, elle était passible, elle aussi, de la peine de mort. Il y a eu donc, tout au long de cette histoire, des exécutions faites par l'État ottoman. Et, je dirais, les Grecs, eux, quant à eux, ils étaient absolument lucides de ce qui se passait. Si la Grèce est restée orthodoxe, en grande partie, totalement ensuite, quand la population musulmane est partie du côté de la Turquie, c'est justement à cause de cette erreur présente dans la charia, qui, de toute façon, tout de même, finissait par réussir. Je veux dire par là que, même s'il y avait parfois des résistances dans certains pays orthodoxes par le fait qu'on aimait sa nation, souvent, quand la ferveur baissait parce qu'on voulait être fonctionnaire, on confessait la shahada, ça ne portait à rien, disait-on. On ne croyait pas, peu importe. Mais c'était une apostasie. Je voudrais raconter ici l'histoire d'un petit martyr, un enfant devenu jeune adulte, qui a été pris dans le circuit de cette pratique de l'Empire ottoman. Il est canonisé par l'Église orthodoxe, il a été canonisé 1 an après sa mort, comme martyr, un nouveau martyr comme on dit, néo-martyr, c'est le terme grec. Il s'appelle Saint Georges de Ioannina. Il ne faut pas le confondre avec le grand Saint Georges, un ancien martyr à l'époque de l'Empire romain, mais il en porte le nom. Saint Georges, qui était un légionnaire romain, était fort célèbre dans l'orthodoxie. Si lui, ce petit Saint Georges de Ioannina, n'était pas un guerrier, on peut le dire, il a combattu le bon combat, il a montré la même force puissante contre la bête, c'est-à-dire le totalitarisme islamiste. Il a montré la même force que le premier Saint Georges. Et voici son histoire. Il est né en Grèce, dans le centre de la Grèce, 13 ans avant la Grande Révolution, la Grande Révolte. Il est né en 1808, de parents pauvres, dans le village de Tchoutchli, aujourd'hui qui s'appelle Agios Georgios. Ça veut dire que ce village, on lui a donné le nom de Saint-Georges, dans la municipalité de Grevena. Et voici une carte qui indique l'endroit. Ses parents étaient pauvres, mais presque tout le monde était pauvre dans cette Grèce dominée, pressurée par l'Empire ottoman. Mais ils étaient croyants, de vrais croyants. Ils croyaient particulièrement en Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme, selon les proclamations du concile d'Éphèse, le 3e concile œcuménique, et ils appelaient sa mère, sa sainte mère, dont j'ai mis l'image derrière moi, la Théotokos, la mère de Dieu. Oui, mère de Dieu dans sa naissance terrestre. Ils confessaient cela, et ils transmirent à leur enfant, durant les 8 premières années où il passa son enfance, une enfance heureuse avec eux, il leur transmit leur foi orthodoxe. Malheureusement, tel est le lot de la terre, surtout à cette période où la médecine n'était pas développée. Son papa, qui s'appelait Constantin, sa maman, qui s'appelait Vassila, le laissèrent orphelin, moururent tous les deux, alors qu'il était âgé d'à peine 8 ans. Et comme on était très pauvre, ils le laissèrent pratiquement illettré. Ils ne savaient rien, mais ils lui laissèrent le trésor de leur foi. De quelle manière lui firent-ils jurer qu'il resterait fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, qui un jour l'accueillerait dans son royaume? Toujours est-il que ça, il ne l'oublia jamais. C'était un garçon dégourdi, et malgré le malheur qui le frappa, il se retrouva orphelin. Or, voici qu'en 1820, il avait 10 ans, il y eut une sorte de moisson provoquée par les Ottomans. D'ailleurs, ce fut la dernière moisson qu'ils purent faire. Ensuite, les Grecs empêchèrent que ces moissons recommencent. Et donc, il fut enlevé, il fut vendu sur un marché à Constantinople. Il devint un guerrier dans l'armée de l'Empire ottoman. Et celui qui était son maître était un officier appelé Emin Pacha, auprès duquel il demeura 8 ans. Il n'avait pas une tâche très grande, il était palefrenier. Il était discret, il travaillait sérieusement, et, je l'ai dit, la plupart de ses enfants enlevés de Grèce, ils portaient le costume de musulmans, le costume des Turcs. Mais lui garda jusqu'au bout
totalement fidèle, sa foi orthodoxe, et il priait. Il n'était pas repéré, et ainsi, tout en portant le traditionnel fustanella, au point que quelquefois on l'appelle Saint Fustanella, eh bien, il portait aussi le gilet brodé. On a donc, on peut le voir, ce costume traditionnel, qui est un costume grec plutôt. C'est avec cela qu'il est représenté dans les icônes. Je l'ai dit, repéré par personne, personne ne songea à lui faire réciter la Shahada officiellement devant témoins. Et donc, il resta profondément chrétien, sans avoir jamais prononcé la conversion, telle que on aurait pu le forcer, à l'âge de 8 ans. Et pourtant, on lui changea son nom. Lui qui s'appelait Georges, on se mit à l'appeler d'un nom musulman, Hassan, si bien qu'il put y avoir des gens qui pensaient qu'il avait confessé la Shahada, qu'il était l'un de ces enfants grecs déportés et qu'il était devenu un bon musulman, au moins extérieurement. Et le temps passa ainsi, et la guerre se prolongea entre l'Empire ottoman et les provinces qui, soutenues par les Européens, voulaient se débarrasser du joug turc, et il y eut dans cette guerre les soutiens par certaines terres venant d'Europe, la Russie en particulier, si bien que on appela à cette époque-là l'Empire ottoman l'homme malade de l'Europe. Et c'est vrai, il n'y avait pas la force qu'il avait jadis. Il y avait des dissensions au niveau de la sublime porte du palais impérial. Pourtant, Dieu sait si l'Empire ottoman essaya de se défendre. C'était véritablement une question de survie pour lui. Si jamais la Grèce secouait le joug de cet empire, alors d'autres provinces seraient prises par la même idée. Il y eut répression brutale, par exemple, en 1822, les massacres sur l'île de Chios. La guerre dura 9 ans, en 1827. Ce fut une grande victoire pour les alliés de la Grèce, les alliés européens, puisque dans la bataille de Navarin, voici que la flotte turco-égyptienne fut complètement détruite par les alliés. Et les armes occidentales étaient tellement puissantes que la Turquie fut obligée de renoncer. Il y eut donc finalement un traité de reconnaissance d'une certaine autonomie, suivi d'un traité d'indépendance. Pendant tous ces événements, notre jeune Georges était devenu un bel adolescent. Il travaillait toujours aussi discrètement et on continuait de l'appeler Hassan. Et à un moment donné, circulant dans la ville, il rencontra une jeune fille appelée Héléna. Héléna, c'était une chrétienne. Elle portait le nom de Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Et donc, il la demanda en mariage. C'était un homme sérieux, il n'était pas pris de boisson, il était travailleur. Elle accepta sa demande, et c'est ainsi qu'ils se fiancèrent. Les fiançailles furent officielles, mais ils se fiançaient donc avec une fille chrétienne. Et voici qu'arriva la première dénonciation contre lui. Cet homme qui était un Hodja, c'est-à-dire un homme qui avait fait le pèlerinage à la Mecque, qui était un ottoman, le calomnia. Il s'était marié, il s'était fiancé à l'église. Il vivait comme un chrétien. Or, il était musulman, il pouvait en témoigner. D'ailleurs, tout le monde l'appelait Hassan, il pouvait le prouver dans les anciens écrits où il avait servi son maître. On l'appelait toujours par ce prénom, Hassan, qui était un prénom musulman. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Et donc, il fut traîné ainsi. Pour ayant bafoué sa conversion à l'islam, il fut traîné ainsi devant un tribunal musulman. Je l'ai dit tout à l'heure, une fois ayant prononcé, même matériellement, même tout petit, la Shahada, il n'y avait pas moyen de revenir en arrière, sous peine de mort. Ainsi fonctionnait l'islam, et ainsi s'explique sa croissance, avec une interdiction, évidemment, de lire les livres saints chrétiens. On lisait uniquement, on découvrait la foi chrétienne uniquement dans la lecture du Coran, avec des arguments qui étaient là sans contrepartie. C'est la grande force de l'islam à cette époque-là. C'est devenu, évidemment, sa grande faiblesse, à l'époque où maintenant on peut accéder à toutes les données sur Internet. Et donc, Georges se présenta au tribunal courageusement depuis sa prison où il avait été enfermé. Et là, il se défendit. Et il dénoncera. Et il dit « Jamais, jamais je n'ai prononcé la Shahada. Jamais je n'ai apostasié. » Il disait, avec fermeté, « Je n'ai jamais été turc, j'ai toujours été chrétien. » Le juge lança une enquête, et comme c'était la première fois qu'il était accusé, effectivement, on n'arriva pas à remonter au moment où il aurait pu confesser publiquement la Shahada. Il n'y avait qu'un témoin, c'était manifestement insuffisant, et donc
il fut acquitté pour cette première fois, mais on le voit, le boulet était passé très près de lui. La haine et la violence de ce hadji, de ce fanatique musulman, étaient là. Il n'oubliait pas, il cherchait une autre occasion. Eh bien, lui, étant, je dirais, acquitté de cette façon-là, se croyant tranquille, il épousa Helena, et bientôt leur naquit un petit garçon, qu'ils décidèrent 8 jours après sa naissance de baptiser. C'était le jour de la Saint-Jean-Baptiste, et donc c'est ainsi qu'ils l'appelèrent Jean. Nous étions en 1837, il avait 29 ans, il avait repris son travail de palefrenier auprès de son ancien maître, le chef du district des Filiates. Le baptême du petit enfant fut célébré avec tous les fasques discrets mais tout de même à l'intérieur de l'église, en présence du prêtre. On donna à cet enfant, selon le rituel orthodoxe, sa première communion avec une cuillère. Et puis, malheureusement, celui qui les poursuivait, le même qu'il avait dénoncé une première fois, le dénonça une seconde fois, mais cette fois, il avait préparé les choses. Il avait trouvé d'autres témoins, et donc, de nouveau, il porta l'affaire devant le juge musulman en disant « Cet homme-là était musulman, et maintenant, regardez-le, il va à l'église, il baptise chrétien son enfant, c'est un apostat, il est passible de la loi. » Cette fois, puisque on estimait qu'il y avait plusieurs témoins, le juge l'arrêta et on commença à lui parler avec douceur en disant « Mais c'est simple, tu reviens à l'islam, il n'y aura pas de problème. » Mais comme il insistait qu'il tenait bon, on commença à le menacer, à lui dire « Attention, tu risques la mort, tu es musulman, tu dois revenir à l'islam. » Les pressions furent intenses et on le savait. Il risquait sa vie, il le savait lui-même. On le traîna de nouveau devant un tribunal, et là, les bourreaux turcs lui posèrent la question « Qu'est-ce que tu es ?» Et Saint Georges répondit « Je suis chrétien, et je mourrai chrétien. Je m'incline devant mon Seigneur, le Christ, et devant Madame, la Théotokos, la Mère de Dieu. » Rien que le fait qu'il ait prononcé ainsi sa confession de foi, autour du credo de l'église orthodoxe, c'était comme une sorte de blasphème contre l'islam, puisque, du coup, en confessant ainsi l'inverse de ce que le prophète des musulmans Mohammed avait annoncé, eh bien, il semblait indiquer que Mohammed était un menteur, et donc la colère des gens était augmentée. On commençait à dire que cet homme-là, il fallait le garder comme exemple, d'autant plus que, je l'ai dit, l'Empire ottoman étant fragilisé, il fallait le structurer autour de l'islam. On vint le voir dans sa cellule. Il y eut des gens qui vinrent le voir et le clergé lui-même essayèrent d'intervenir auprès de lui en lui proposant de l'enfuir, de payer le garde pour qu'il puisse partir, par exemple sur le continent, là-bas, en Grèce. Mais il décida de rester. Il persista en disant « Non, je resterai, je témoignerai, je les regarderai droit dans les yeux. Je suis chrétien, j'ai toujours été chrétien. » Il parut donc une seconde fois au tribunal et le 17 janvier de l'année 1838, en la fête de Saint-Antoine, le grand, Saint-Antoine du désert, celui qu'avait le premier, je dirais, montré comme on pouvait vivre en solitaire au fond d'un désert, avec une vie modérée. Il fut condamné à mort, condamné à être pendu publiquement sur la place du marché, afin de servir d'exemple à tous ceux qui oseraient résister ainsi à la loi musulmane. Et de fait, il ne fut pas décapité, il fut traîné sur la place, et là, on monta un gibet, on lui passa la corde autour du cou, et on le pendit haut et court pour qu'il souffre longtemps, pour qu'il agonise lentement, et qu'il ne meure pas d'un seul coup. Et il resta ainsi suspendu. Et c'était étonnant, mais les gens disaient, les gens qui n'osaient pas s'approcher, et les chrétiens en particulier, que quand on passait le voir la nuit, son visage semblait briller d'une étrange lumière. Ce qui est étonnant aussi, c'est que son corps ne semblait pas bouger, ne se décomposait pas à la manière des autres corps, comme c'était habituel quand on mettait un corps sur un gibet, il commençait à y avoir des odeurs. Pour lui, rien de tel. On dit même qu'il commença à y avoir des miracles autour de son corps. Une femme musulmane vint et s'approcha, elle osa,
alors que le corps était gardé, il était interdit de le récupérer. Et donc, s'approchant doucement, elle réussit à récupérer sa chaussette droite. Et elle l'emporta chez elle, pour l'implanter, pour plutôt la poser sur une femme de sa famille qui était très malade, qu'on estimait ne pas pouvoir guérir. Et elle en témoigna plus tard. Ce fut incroyable. La femme guérit aussitôt. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans toutes les icônes qui commencèrent à être peintes de lui, et je dirais quelques jours après sa mort, on le représente pendu avec simplement une chaussette à un de ses pieds, et l'autre pied est nu. Je voudrais m'arrêter ici pour faire une remarque. On le voit bien. Il y a dans l'islam, un joug qui pèse, véritablement. La liberté de conscience n'est pas une propriété de l'islam, c'est une règle, on doit y adhérer, sous peine de mort. On peut se demander donc, puisqu'il est impossible à un musulman, au risque de sa vie, sauf peut-être lorsqu'il vit dans une terre non musulmane, et là, à ce moment-là, il peut discrètement se confesser, il n'aura que l'opprobre de sa famille, et ça ira pas plus loin s'il se convertit au christianisme. On peut se demander si ces gens, puisqu'ils meurent non baptisés, sans croire au Christ, comment peuvent-ils être sauvés? Je me rappelle jadis, dans un conte, avoir toujours raconté que si jamais le prophète Mohammed, qui a inventé cette religion, c'est comme ça ne peut pas être autrement, c'est ce que nous chrétiens nous croyons. Il l'a inventé, comme d'ailleurs c'est facile à prouver, quand on voit par exemple la façon dont il raconte la Trinité. Il fait de la Trinité 3 dieux, comme si la Vierge Marie, dans la sourate 5, en faisait partie, comme si elle était, à la manière des dieux païens de l'ancien temps, la mère divine de la vie divine des autres dieux que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui est absurde. Si Dieu était à l'origine du Coran, eh bien, il aurait connu, c'est un minimum, les conclusions des 6 premiers conciles œcuméniques, le concile de Nicée en particulier, le concile d'Éphèse, qui montre que Marie n'est la mère de Dieu que dans sa naissance terrestre, quand il a voulu se faire homme. De telles erreurs théologiques montrent bien l'origine de l'islam. Cependant, à l'heure de sa mort, quand Mohammed est apparu, que le Christ lui est apparu, puisque le Christ est mort pour tous les hommes, que l'évidence de sa divinité lui est apparue. Je racontais souvent que Mohammed, maintenant, pour les musulmans, eh bien, il leur apparaît, s'il s'est converti, il leur apparaît pour leur dire « Je me suis trompé, je vous ai donné un faux message, oui, Jésus-Christ est non seulement le Messie, ça vous le savez, mais il est Dieu fait homme, et il le leur présente. » Eh bien, on en voit ici un signe. On voit comment, du haut du ciel, par Saint Georges, les miracles ne sont pas réservés seulement aux chrétiens, loin de là. Et cette femme qui avait réussi à voler la chaussette de ce pendu, cette femme bénéficia de l'un de ses plus célèbres miracles. Est-elle devenue chrétienne par la suite? Certainement dans son cœur. Certainement pas publiquement, il faut être quelqu'un d'extraordinairement courageux pour affronter la loi musulmane, mais dans son cœur, évidemment. Comment pouvait-il en être autrement? Et d'ailleurs, dans toute la ville se répandait l'idée que ce Georges-là, qu'on avait pendu, était un homme juste, qu'il n'avait pas menti, qu'il était mort chrétien, et si Dieu faisait bénéficier d'une lumière qui émanait de son visage et de miracles autour de ses reliques, les gens n'en pensaient pas moins, y compris les musulmans. Ils pensaient au fond de leur cœur que, vraiment, ça voulait dire que ils n'avaient pas menti, qu'ils s'étaient battus pour une vraie religion. En tout cas, et du coup, le pacha Mustapha, le pacha, là, décida d'offrir, à la demande du métropolite Ioannina, de lui offrir le corps de Georges, pour qu'il puisse le récupérer et lui donner des funérailles. Et c'est ainsi qu'il fut enterré auprès du Saint-Autel de l'église métropolitaine Saint-Athanase. Une petite remarque tout de même qui montre à quel point, partout où il y a homme, il y a hommerie. Pour récupérer son corps, on demanda une rançon, et le corps fut récupéré en échange de 300 groschen que le métropolite paya à Mustapha Pacha. Cet homme-là n'était manifestement pas lucide et pris par l'avarice. C'était ça la maladie de l'Empire ottoman. Pour ce qui concerne l'Église, elle décida de le canoniser une année après sa mort, en 1839.
Des peintres d'icônes se mirent à le représenter tout de suite, soit en costume tel qu'il était quand il se promenait dans la ville, soit quand il était pendu avec cette chaussette en moins, et on demanda à des hymnographes, des poètes, de composer pour lui une belle liturgie. Je voudrais lire l'Apolytikion. Exaltons par des hymnes spirituels le glorieux martyr du Christ, Saint Georges, la gloire et le glorieux glérier de Ioannina. Il s'est fermement établi et par la puissance de l'esprit, il a soumis l'ennemi et maintenant il intercède sans cesse pour le salut de nos âmes. Je sais que certains disent, à l'occasion de celui qui l'a livré 2 fois, qui est un peu Judas Iscariote, certains disent, celui-là, il a dû payer son crime et sa dénonciation honteuse dans l'enfer éternel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La vraie vengeance de Dieu, c'est quand cet homme est mort et qu'il a été accueilli à l'heure de sa mort par Saint Georges en personne, qui l'a emmené auprès du Christ. Et cet homme-là, s'il s'est converti à son tour, alors il a pu bénéficier du pardon pour aller, évidemment, terminer sa purification, payer toutes les dettes de ce qu'il avait commis sur la terre, au purgatoire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, son âme étant transformée, étant dans le repentir complet, il puisse bénéficier de l'indulgence, à la prière, une fois de plus. Eh bien, de Saint Georges, évidemment. N'est-ce pas la plus belle vengeance qu'on puisse imaginer? Cette vengeance-là est infaillible, elle viendra dans le ciel. Et là, je dirais que nous ne voudrons pas forcément qu'elle vienne sur terre. Sur terre, tout est tellement passager. La vraie victoire, la victoire du cœur immaculé de la Mère de Dieu, c'est quand elle est éternelle.